Aujourd'hui, on reçoit Dinos, enfin Jules ou Dinos, tu préfères qu'on t'appelle comment en fait Julos. Julos, vas-y, moi c'est bien. Et Valentin, qui est un journaliste de l'équipe aussi, qui va passer un moment avec nous là. Cette émission, le principe, c'est aussi de prouver que le jeu vidéo, c'est un très bon moyen de faire connaissance et de se découvrir. Donc voilà, on va passer 1 heure ensemble. Et on va jouer à Street Fighter 2. En version... Pour l'instant. Ouais, voilà, pour l'instant sur la Super NES, une version, c'est la première version de console de salon de Street Fighter. Ouais. Adaptée directement de l'arcade, et voilà, bon, c'est du jeu old school un peu, mais tu connais un petit peu quand même. C'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué, avec mon grand frère. Voilà, ouais, c'est ça, c'était ta première console, la Super NES? Ouais, la mienne, ouais. On passait des heures l'été, les vacances, on passait des soirées, ça se terminait à 6h du matin en général. Street Fighter, ouais. Killer Instinct. En vrai, c'est Street Fighter et Killer Instinct qu'on a le plus tué. Killer Instinct, très bon aussi. Ouais, de ouf. Donkey Kong un peu, mais ça se joue à Street Fighter. Et c'est qui butait l'autre? Bah, de toute façon, si je le battais, il me tapait dans la vraie vie. Donc, c'était mon grand frère, tu vois. Et en plus, ce qui est relou, c'est que quand il y avait les vacances, ma petite sœur, elle voulait jouer. Elle était trop petite, tu vois. Donc, on faisait genre. On avait acheté une fausse manette. Genre une autre manette qu'on faisait genre elle était branchée, et on nous faisait croire qu'elle jouait avec nous alors que pas du tout. Ah ouais, pas du tout. On était genre, la manette sur le côté, on nous disait oh t'es fort. Comment tu fais le shoryuken? Bah c'est ça ouais, c'est le bas, je fais une espèce de bas avant là. Et tu vois il y avait un truc qu'il faisait, genre il se levait. Avant, ça c'est, ouais, et puis alors le shoryuken c'est plus compliqué, faut mettre en avant et puis tac un peu. Tu vois, il y avait un truc que j'arrive à faire, je sais plus comment on fait, genre il se lève, c'est pas. Si j'y arrive. Regarde, ouais, il lève sa jambe et après il fait attack the park. C'est ça. Il disait c'est quart de cercle en arrière, c'est ça, ouais, regarde. Fais-le, attack the park. Ça c'est chaud. Au moment où on parle, la version de luxe de Imani est sortie. Ouais. Et je suis très content qu'on te reçoive sur le plateau, Dinos, parce que je fais enfin partie de ces gens qui ont pu écouter Placebo en entier. Ah ouais, c'est vrai. T'as choqué les gens Ouais, en postant cet extrait sur Instagram. La vraie vérité, j'avais pas fini le morceau, je l'ai posté pour le plaisir. Et après, j'ai vu que c'est parti en couille. Il y a une référence que j'ai pas, parce que tu l'as posté 2 fois le morceau. La première fois en faisant une espèce d'imprimé écran flingué de QuickTime, et la deuxième fois, t'as mis des images dessus. Ouais. C'était quoi les images? Love and Basketball. C'est un film que j'aime beaucoup. C'est avec Sana Latan et Omar Epps. C'est un film que j'ai vu quand j'étais petit. Il y avait de l'amour, du basket. Ah ouais. Et c'était des Renois, tout ça. C'était au State. C'est le truc qu'on aimait quand on était petit, sans raison. Ça s'appelle comment tu disais? Ah gros. Ah gros. Ah, ouais, ça s'appelle J'ai gagné, cousin. Bien, mais ouais, mais tu Quel master! C'est quoi le film là c'était... Love and Basketball. Love and Basketball, là, ouais. Ouais. J'ai jamais vu. Ouais, T'as jamais vu? Non. Moi, j'ai kiffé, moi. C'est un film où c'est deux... je vais pas spoil. En gros, c'est 2 amis d'enfance qui rêvent tous les deux de devenir basketteurs. Et rien ne se passe réellement comme prévu. Et c'est ce qui rend le film beau. Ils sont amis sans être amis. Il y a un peu d'amour. Ils s'aiment. Il est sorti en quelle année le film? Je me rappelle plus, j'étais petit. Moi, parce que dans le même genre, moi, le film que j'avais kiffé, c'était Ego Game, avec la BO de Public Enemy, Flava Flav. Ça, c'était lourd. C'était chaud. C'était vraiment lourd, ça. Je me rappelle aussi. C'était surtout qu'en plus, c'était vraiment Ray Allen qui jouait dans le film. C'était ça qui était charmé. Mais vas-y, on a parlé de Placebo, on va se l'écouter un petit peu. Moi, je gagne un peu de perso. Moi, comment je fais pour changer, là? Je vais prendre Chun-Li. Il est sur Start, je sais pas si tu peux... Peut-être essayer Select pour voir si tu peux revenir. C'est trop tard, j'ai déjà appuyé. Ouais, bah on va en faire une, c'est pas grave. Tu disais Gil ou Gail? Un peu de rouge dans mes yeux, je pense à toi, à nous deux. Gil, non c'est Gail plutôt, ouais, moi je dirais Gail, mais... Cartésien, ma tristesse paraît bien. On va essayer de prendre l'accent un peu... Au début je disais Gil, comme tout le monde. Fermez les yeux sur la ville des Champs-Élysées, des ouvriers devant les pyramides. Comment tu l'as écrit ce morceau? La vérité, c'est que j'étais en studio. Ce qui s'est passé, j'étais en studio avec un pote qui s'appelle Q. Et il me faisait écouter des prods. Et en même temps, il a un label dans lequel il a des beatmakers qui sont signés. Et donc à ce moment-là, il y a un des compositeurs qui vient, Chapo, qui a produit Ipséité de Damso. Ok. Et donc il vient, je sais pas qui c'est moi. Donc il me dit bonjour, on discute et tout. Ça se fait des blagues, j'écoute des prods. Et Q il me dit ouais tu vois lui il compose aussi, il fait des prods, il a fait Ipséité de Damso. Et je lui dis merde, c'est une des dernières prods qui m'a vraiment bouleversé dans le rap français parce que le piano je le trouvais vraiment ouf en fait, tu vois. Et il y avait un truc old school
dans le piano, en même temps il y a une rythmique actuelle, il y a un parfait compromis, tu vois. Et il me dit merci, ça me fait vraiment plaisir. J'ai 2-3 trucs à te faire écouter. Je lui dis ah ouais, sérieux? Et il venait même pas pour ça initialement, tu vois, il venait juste pour chiller, tu vois. Et je lui dis bah fais écouter. Et il met ça dès le début. Et j'ai vraiment fait. Il a mis la prod et j'ai fait un feu dans mon feu, ça fait, j'ai encore les notes vocales carrément parce que j'ai enregistré direct, tu vois. Un feu d'un chemin, on se regarde, on se dit oh c'est chaud ça. Et je continue, on fait ça pendant 30 minutes. Et le morceau, c'est un des morceaux que j'ai écrit le plus rapidement. Genre c'est. Tu sais, des fois, quand on écoute des prods, on a plusieurs top lines qui viennent, plusieurs mélodies, tu vois. Là, je l'ai sorti instantanément. Et voilà, quoi. Et le morceau, initialement, il s'appelait pas Placebo, il s'appelait Porte de la Chapelle. Pourquoi? Et après, j'ai changé les paroles, parce que je parlais de Porte de la Chapelle, dans une certaine partie du son. Et quand j'ai enregistré, je suis revenu en arrière, et je l'ai appelé Placebo.